Amis bikers, bonjour! Eh oui mon courage, certains bikers profitent aussi de la mauvaise saison pour rouler en Harley, quoi qu'en pensent ceux qui ne connaissent pas ce plaisir raffiné. Toi que je croise dans les frimas et les bourrasques, je n'ai rien à t'apprendre. Tu connais déjà le nirvana de l'osmose du biker avec la nature. Tu vis pleinement les variations climatiques des vraies saisons avec leurs larges amplitudes. En un mot commençant, tu ne fais qu'un avec ta machine. Tu as appris parfois à ton corps descendant à déjouer les pièges pour deux roues dont la route est truffée. Et dans les deux catégories, sujet d'aujourd'hui, la glisse et le froid. Discrètement mais avec persévérance, tu t'es entraîné tout l'été à gymkhaner entre les bandes blanches et les plaques d'égout. Tant et si bien que cet exercice devint une seconde nature quand la bise fut venue et la pluie par-dessus. En cette saison, la pluie est inévitable. Et quand tu remontes une file de voitures, elle transforme leur rétro en kaléidoscope. Ton meilleur système anti-collision, c'est de trouver le regard des conducteurs des autres véhicules qui sont dans ton périmètre de sécurité. Emporte dans tes sacoches deux accessoires salvateurs sous la pluie pour tes bagages ou quand tu éclates une surbotte. Le sac Poub, modèle Jardin Gravat, calandré professionnel double pot et son copain, le rouleau adhésif d'emballage. Ce n'est pas tout. En forêt, c'est Dame Nature elle-même qui te teste et te tend ses pièges. Les feuilles caduques mouillées sont de vraies savonnettes. Et en terrain découvert, ce sont les roues des engins agricoles qui abandonnent la bonne glaise glissante. Tu vas aussi rencontrer certains effets secondaires de la force centrifuge qui envoie les bikers au tapis. Pour les éviter, tu prendras à la corde les ronds-points dont la file de droite sert trop souvent de déversoir au trop-plein de gazole de certains véhicules. Affûte tes birettes. Par temps sec, c'est une trace foncée plus ou moins large. Et sous la pluie, elle devient irisée. La nuit, il faudra seulement t'en remettre à ton nez pour identifier une des odeurs caractéristiques de la chute dans les 10 secondes. Assurément, la Harley est un sport de glisse. Que tu arrives au péage, à la station pour faire le plein ou sur un parking, évite les zones où les caisses épanchent généreusement en goutte à goutte l'huile des carters qui fuit. Si par bonheur tu peux rouler sur la neige, alors là, big souci. Surtout ne touche pas le frein avant. Le frein arrière non plus. Tu vas devenir le king des courses de lenteur, des concentres de la prochaine saison. Il ne faut pas non plus te considérer comme une victime passive. Te souviens-tu de l'émission d'octobre? Tu dois aussi bien choisir ton équipement. En hiver, ton angle de vision est plus proche de celui du favori dans la deuxième que de celui de la bécasse. Et puis vient le froid qui ralentit tes réflexes. Là, tu vas appliquer le double coefficient. Coule sur les gaz et anticipe à donf. En conduisant, surtout pour les autres. Tu dois absolument prévoir toutes les possibilités de conneries dangereuses pour ta santé et celle de ta machine. Le froid, encore lui, attaque les binoclars par surprise. Tes verres correcteurs vont se couvrir de buée dès que tu entres dans un tunnel dont l'air est réchauffé par la circulation. Pas de panique, reste en ligne, coupe les gaz, lève ta visière, retire tes bésicles. Ouf, tu vois la sortie du tunnel? Si tu te payes un bon run d'hiver, ménage-toi. Fais une pause toutes les heures, avale la boisson chaude qui te plaît, café, thé, soupe, gloubi-boulga. Mais chaud, compris? En plus, tu vas marcher quelques minutes pour réactiver ta circulation sanguine. L'alcool, lui, ne réchauffe pas, au contraire, il sollicite le foie qui le métabolise en le transformant en eau et en gaz carbonique. Alors que ce même foie, qui agit comme un thermostat, a besoin de tout son potentiel pour réguler la température de ton corps. Ta Harley est moins exigeante que toi en cette saison. Elle prend un peu plus de temps pour chauffer son moteur et si elle est équipée d'un radiateur d'huile, pense à lui occulter les ailettes pour lui permettre d'atteindre la température idoine. Parmi les grands principes de survie, tu peux prier Sainte Gamelle. Mais moi, je te conseille plutôt d'avoir un œil rivé sur les 50 mètres de ruban où tu vas poser les roues. La route m'appelle. À bientôt. Bye bye.